Bonjour peuple de Dieu, soyez bénis au précieux nom de Jésus-Christ. Que la gloire de notre Dieu vous soit accordée à chacun de vous, selon les divines promesses faites selon sa parole. Bien-aimés, ce matin, je viens avec une méditation, je viens avec une parole non moins importante que celle que nous avons eue ou alors que nous recevons au quotidien. C'est de savoir, bien-aimé, ce que les gens disent de toi. Qu'est-ce que les gens disent de toi? Comment est-ce que les gens te définissent? Car même le Maître Jésus-Christ a posé la même question. Que dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Qui suis-je pour vous? Alors, bien-aimés, pour nous inspirer ce matin, nous allons nous appuyer sur un texte que vous connaissez très bien, dans le livre de Matthieu, chapitre 16, à partir du verset 13. Je vais lire pour nous la parole du Seigneur. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Bien-aimés, il est très important, voire super important, de savoir comment est-ce que les gens nous définissent, de savoir comment est-ce que les gens nous appellent, de savoir comment est-ce que les gens nous regardent. Le plus souvent, nous disons, je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit. Je n'ai de compte à rendre qu'à Dieu. Est-ce une bonne façon de se comporter? Est-ce une bonne manière? Est-ce qu'on devrait normalement se comporter de la sorte? Bien-aimés, les gens nous donnent en fonction de comment est-ce qu'ils nous définissent. Les gens nous respectent en fonction du nom qu'ils nous accordent, en fonction du nom qu'ils nous donnent. Jésus ne cherche pas à savoir comment est-ce que les gens l'appellent, la définition que les gens ont de lui pour rien, non. Mais parce qu'à partir de cela, il sait le comportement qu'il devra adopter, il sait exactement l'attitude qu'il devra adopter vis-à-vis de ces personnes. Parce que nous pouvons avoir une définition erronée, une mauvaise définition sur quelqu'un. Nous pouvons mal définir quelqu'un et ne pas profiter de cette personne. Quand je dis profiter, ce n'est pas dans le sens négatif. Ce n'est pas dans le sens de le sucer, ce n'est pas dans le sens de le gratter, comme on le dit souvent. Mais c'est dans le sens d'apprendre de lui. Parce que voyez-vous, aujourd'hui, bien-aimés, beaucoup de personnes nous donnent des définitions, nous donnent des qualificatifs qui ne nous sied en réellement pas. Beaucoup de gens te définissent en fonction de ce que tu mets, de ce que tu portes, de ce que tu manges, de ce que tu dis, de tes fréquentations. C'est pourquoi il est important, bien-aimés, de savoir. Ils les appellent pourtant mes bien-aimés, ils les appellent pourtant mes amis, ils les appellent pourtant mes frères. Mais tu peux marcher avec un frère, mais il te définit négativement. Tu peux marcher avec une amie, mais elle te définit négativement. Chaque fois qu'elle te voit, elle ne pense qu'à la nourriture. Chaque fois qu'elle te voit, elle ne pense qu'à la boisson, à l'alcool. Chaque fois qu'elle te voit, elle ne pense qu'au sexe. Chaque fois qu'elle te voit, elle ne pense qu'à l'argent. Bien-aimé, il y a des personnes, lorsqu'on les rencontre, on ne voit que l'argent. Il y a des personnes, lorsqu'on les rencontre, on les définit en termes de parole de Dieu. Chaque fois qu'on les rencontre, on les définit en termes de nourriture. Chaque fois qu'on les rencontre, on les définit, on sait qu'on a rencontré le sexe. Comment est-ce que les gens te définissent? Qu'est-ce que les gens... Qui est-ce qu'on dit que tu es? Tu es qui pour eux? Tu es qui pour ces personnes? C'est très important. Alors, si tu ne le savais pas, ne marche pas avec les gens sans savoir la définition, la véritable définition, le véritable qualificatif. Le véritable qualificatif, le véritable nom qu'ils te donnent. Tu es qui pour eux? Ou alors tu es quoi pour eux? Parce que pour certains, tu es même un objet. Pour d'autres, tu es même une option. Que Dieu te bénisse aujourd'hui par cette petite parole. Je dis que Dieu te bénisse par cette petite parole. Parce que désormais, tu sauras
que lorsque tu marches avec les gens, il faut que tu saches exactement qui est-ce que tu es pour eux. Comment est-ce qu'ils te définissent. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je dis que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom.